Salut les amis. Ah, ce soir c'est un soir soirée pyjama, Julie, hein. On va faire des confidences. Et oui, nous voilà à 11 mois après notre démarrage dans ce Démarrage. roman initiatique. Ouais, il y a 11 mois avec Julie, on a relevé un challenge hyper dur. On va en parler ce soir, on va vous partager notre vécu. On avait l'élan, l'appel en fait en nous de d'explorer un sujet vraiment compliqué qui s'appelle la femme christique. Je ne sais pas si on a mieux compris au bout d'un an. Et donc cet appel, c'était finalement de créer un roman audio autour de ce sujet. C'est ça, une fois par mois pendant 13 mois. Et donc, moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est le sous-titre, Le courage d'une reine. Si je peux commencer comme ça, je vais commencer comme ça. Ok, ok, ouais, je crois que moi aussi, en fait, on a, en conclusion, faut être courageuse. C'est ça, en introduction et en conclusion. On va vous raconter tout ça ce soir. On a vraiment envie de venir vers vous en visage découvert, en levant nos voiles, puisque vous avez peut-être entendu nos voix derrière ce roman audio. Ce soir, on avait envie et besoin aussi peut-être de partager avec vous notre vécu. Au bout d'un an, je ne sais pas si vous nous avez suivis un petit peu ou pas du tout, ou si vous nous accrochez là en cours de route. Nous avions fait plusieurs audios d'introduction il y a un an, parce qu'on sentait cet appel qui chauffait en nous, on ne savait pas trop comment on allait faire. Et donc, il y avait cette première introduction où Julie, tu m'avais interviewé sur cette vidéo audio numéro un sur quel était mon appel euh, autour de cette envie de faire ce roman audio avec toi. Et ensuite, moi, je t'avais interviewé. Et ensuite, on avait essayé ensemble d'imaginer comment on pouvait toutes les deux co-créer un roman audio. Et donc, ces choses faites, voici, ça fait quasi 12 mois qu'on a co-créé ensemble ce tandem, hein, cette double histoire autour du sujet de la femme christique. Donc de mon côté, c'était l'histoire d'une guérisseuse dans le sud de la France qui se remettait en question beaucoup et qui se posait beaucoup de questions aussi par rapport au sujet de la femme christique. Et cette guérisseuse, elle recevait à son cabinet une revue. C'est ça, alors de mon côté, c'était une revue, donc créer une auteure, et elle s'appelait Les Aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Elle s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. Elle n'a pas changé de nom. Et on a compris en fait au fur et à mesure que c'était une revue. Au démarrage, on n'avait pas très bien compris. Et puis ça s'est créé au fur et à mesure. Et donc, c'est les aventures d'Anaé qui est sur ce chemin aussi de femme christique et qui va faire beaucoup de rencontres, dont la rencontre d'un homme. Suspense. Hmm. Alors, Adeline, elle n'a pas encore rencontré l'amour. Elle le cherche, hein, cette guérisseuse, elle le cherche. Elle va loin dans sa quête. Alors, si ben, vous êtes intéressé, vous retrouvez tous ces audios sur notre podcast. Si vous n'êtes pas intéressé, eh bien nous, on va continuer avec Julie, pas à créer des audios, mais on va ce soir vous expliquer où on en est dans notre chemin, dans cette quête du féminin christique. Et on va probablement continuer à initier des mouvements dans ce sens-là. Donc, de toute façon, vous êtes bienvenus si ce sujet vous intéresse. Donc, alors, Julie, nos plus grands challenges. Alors, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, nos plus grands challenges. Alors, est-ce que nos plus grands challenges seraient nos plus grandes bénédictions? Alors, personnellement, dans ce chemin en lien avec la femme christique, c'était un très gros challenge et en même temps un très gros appel. Donc, c'était les deux en même temps. Et est-ce que je peux accepter que à travers ce challenge-là, il y a une bénédiction? Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'introduire, parce que finalement, c'est ce qui résume le plus euh, ma traversée, en fait, dans cette création, co-création et initiation. Hmm. Ouais, alors c'était challengeant parce que finalement, on s'est livré toutes les deux publiquement sur finalement notre chemin à travers nos héroïnes, hein, de femmes qui explorent vraiment un sujet difficile. À la fois, on va dire personnellement, c'est très intime quand même notre relation à l'énergie christique ou au Christ.
C'est quand même, ça fait partie de notre spiritualité et c'est difficile à exprimer et à se faire comprendre. Là où on en est, c'est finalement très intime à notre âme, puisque ça va parler de notre relation, de notre âme à l'énergie de l'amour universel. Et puis, c'est un sujet difficile sociétalement. C'est souvent pris comme des bondieuseries, alors que pour nous, c'est pas du tout ce que l'on vit. On vit vraiment une rencontre avec l'amour et quelque chose qui nous façonne profondément et qui nous appelle. Et puis, parfois, c'est aussi difficile familialement parce que, il peut y avoir des tensions de croyances dans nos familles. Et d'autant plus qu'on a vite découvert que le questionnement de la femme christique, finalement, c'est quoi? Ce questionnement, c'était si je suis pas une femme chrétienne sous le dogme et les croyances d'une religion, si je suis juste une femme reliée au Christ, quelle serait ma vie de femme en 2025 en France? Et ben, en tout cas, de mon côté, rapidement, ça m'a fait comprendre qu'en fait, c'était le chemin d'une femme hérétique. Et on en a senti aussi toute la tension hein, familialement que ça pouvait créer en nous de se positionner finalement en France dans une posture d'une femme non chrétienne, non New Age, mais vraiment en lien avec cet enseignement un peu ésotérique du Christ, hein, c'est-à-dire se relier à lui tous les jours, à l'énergie christique, au Christ, et finalement à essayer de comprendre comment on incarne ça et comment on va en faire une création artistique pour essayer de l'expliquer aux autres. Et puis du coup, ben, c'est quand même assumer une posture de femme hérétique. Et d'en parler publiquement, donc c'était vraiment un challenge. Alors on va essayer de vous raconter où on en est ce soir. Il nous reste encore deux audios. On n'a pas fini, il reste encore décembre et la conclusion, qui sera la 13e audio. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire que, en introduction, que c'est vraiment l'amour qui appelle. Et l'amour, c'est très dur. C'est très dur parce que c'est un vrai apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de choses à lâcher, il y a une déconstruction à avoir, il y a un changement de paradigme euh, réel, en fait. Et je me souviens, dans l'introduction d'il y a un an, cette première introduction, j'avais beaucoup insisté sur mes questionnements, pourquoi j'allais faire cette quête sur le féminin ou la femme christique. Et cette quête, c'était une quête d'incarner. En fait, c'était comment je peux incarner mon âme christique dans ce corps de femme en France en 2025 et le devenir réellement dans ma vie de tous les jours en lien avec mon métier, ma famille, mes enfants, mon mari, ou si je suis célibataire, la relation amoureuse qui m'appelle, la sexualité, mon rapport aux femmes, mon rapport aux hommes. Et il y avait, je sentais il y a un an toute cette dualité en moi qui faisait que il y avait tellement de tiraillements intérieurs que j'avais besoin de ce challenge, d'aller explorer sous la forme d'une création pendant 12 mois, d'aller explorer mes dynamiques intérieures pour voir et essayer de dépasser mes dualités. Et alors, je pourrais dire que ben, rapidement, l'amour m'a m'a invité à éclairer mon ombre. Et ça n'a pas été simple du tout, c'est-à-dire toutes les parts de moi qui se rebellent, s'opposent à l'amour, mais aussi qui en ont peur, qui en sont blessées et qui en souffrent en fait, les parts de souffrance. Ça m'a beaucoup confrontée et à toi aussi Julie, je le sais, on en a souvent parlé, à nos fonctionnements obsolètes, tous ces fonctionnements qui sont là encore en réactivité et qu'on n'a plus du tout envie d'avoir si on veut incarner l'amour en fait, qu'on reçoit spirituellement, comment on l'incarne dans notre personnalité en France en 2025 en tant que femme. Et c'est là où finalement ces appels qu'on a eus, bah, c'est très challengeant, mais peut-être, et c'est peut-être sur ça qu'on conclura tout à l'heure, on verra, ça nous met quand même dans l'espérance d'une joie future, de quelque chose de possible. Ouais. Quand tu dis que l'amour est difficile, euh, dans le chemin, donc est-ce que ça s'est finalement révélé dans ta créativité? Est-ce que ça a été difficile de créer? Ou est-ce que du coup, ce qui était difficile, c'était finalement dans ton chemin personnel? Et est-ce que les deux se sont croisés? Comment ça s'est manifesté cette difficulté, du coup?
sur tous les plans, en fait. Mm. En fait, le challenge public, parler publiquement, c'est déjà pas facile, mais je m'étais un peu entraînée l'année d'avant, où on avait publié un premier podcast sur les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Mais là, j'avais une posture d'enseignante sur la conclusion d'un processus que je connaissais bien, puisque je l'avais vécu depuis 10 ans, je l'avais aussi enseigné. Et finalement, c'était une conclusion et je me suis trouvée assez à l'aise de parler publiquement de choses spirituelles et complexes. Et quand j'ai démarré ce podcast sur la femme christique, ça a pris une autre forme. J'avais pas envie d'enseigner parce que de toute façon, je démarrais une exploration, donc j'étais comme un bébé dans cette exploration. Je n'étais pas une sage, je démarrais un truc. Et je me suis dit, la créativité m'aidera. C'est le support que je vais utiliser pour m'aider à explorer cette dimension qui me met déjà en stress intérieur, en dualité, dans ma vie en réalité, en fait. Ça fait des années et des années que je vis cette dualité dans ma vie. Et le challenge, c'était de le faire publiquement. Ça, c'est très, très dur. De Mm. démarrer sur quelque chose que je ne connais pas, où je suis pas à l'aise, où je bafouille, et de le faire publiquement. Mais en plus, la créativité, je suis pas une artiste, moi. Je suis pas une facilité artistique. Et donc, le fait de faire un roman audio, c'était un challenge supplémentaire qui a été pour moi très difficile. Ça a confronté en moi mon incapacité, en fait, ma sensation que je démarrais sur deux difficultés qui étaient à la fois explorer la femme christique et le faire passer sous forme d'une création artistique alors que je suis pas du tout artiste. Et j'ai trouvé excessivement dur. Je me suis confrontée à mes propres limites. J'ai vraiment eu la sensation. L'image qui me vient, c'est d'avoir fait ma trace dans une poudreuse où tu sais, tu t'enfonces et c'est Ouais. fatigant et tu te dis je vais pas y arriver. Ou alors dans une forêt amazonienne où tu dois tout pour faire ta trace, tout. Et donc c'était dur parce qu'il fallait que je trouve mon chemin à l'intérieur de moi, dans mon cœur, sur tous ces trucs de féminin christique là. Et en même temps, il y avait donc le fond en fait à trouver en moi et la forme à faire passer et j'étais pas allée sur la forme. Et donc, l'amour, oui, l'amour, c'est que déjà dans le fond, je me suis vue dans mes blessures d'amour. Et en plus, il fallait que dans la forme, il fallait que je l'accepte et que je puisse faire passer dans la forme quelque chose qui était là où j'en étais et qui n'était pas forcément très professionnel et très artistique. Et alors, c'est là où l'amour est venu me chercher, mais j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure. Ok, ok. Bon, dans le chemin, je me retrouve dans ce que tu dis, surtout dans ce geste-là, là, dans la forêt, de devoir déblayer, en fait, de devoir vraiment pour avancer, enlever mes embûches, enlever finalement les racines, les ronces qui sont là et que parfois je me mets moi-même, quoi. Donc je me retrouve bien, bien, bien dans ce geste-là, en fait. Euh, Ouais, je me souviens, quel sentiment tu as toi aujourd'hui, Julie, par rapport à ce processus? Je me souviens du démarrage qui avait été dur pour toi. C'est marrant parce que quand tu dis ouais. ça et quand moi j'écoute tes audios, souvent on a l'impression que ça passe fluide en fait. Ouais, alors bah, du coup, je vais pouvoir en parler. Ouais. Alors, le premier audio, en fait, c'était le crash test total. C'est-à-dire que j'ai créé exactement de la manière dont je ne voulais pas créer. C'est-à-dire, c'était comme si, disons que toutes mes blessures d'être public, de parler finalement de, de, de la relation au Christ et de ce chemin et de dévoiler ne serait-ce que ma voix, en fait, dans ce prisme-là, ça a fait comme une coupure de courant, en fait. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est-à-dire ça a fait une coupure de courant et j'ai créé un audio complètement coupé, en fait. Et cette coupure-là, j'en parlerai plus de manière plus approfondie après, mais c'est une coupure, c'est un dysfonctionnement que j'ai, en fait, de couper. Et donc j'ai créé cet audio et puis, Donc c'était puis après tu m'as dit, l'audio de janvier, c'était l'audio de janvier, ouais. Donc c'était le premier audio, le tout premier. Donc c'était en commun.
C'était le titre. Et donc, euh, euh, et donc ensuite, tu m'as dit, Julie, ton audio. Et donc j'ai fait, oh merde! Voilà. Donc, Ah oui, ça et c'est m'angoissait exactement, c'est, quand je l'ai écouté, j'étais complètement angoissée. Il n'y avait pas de structure, ouais, ça me stressait complètement. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas entendre, on peut pas le publier. ouais. Et donc, finalement, j'ai passé en matière exactement ma plus grande peur, c'est-à-dire de pas y arriver, de faire une erreur, de pas être connecté. En fait, tout est passé en masse en matière. Voilà. Premier audio, ça a Euh, démarré fort. Premier audio. Comment t'as Voilà. fait, Allez, comment t'as paf. fait pour rebondir, Julie? Parce que là, il y a de Ça a quoi. été, franchement, ça a été vraiment difficile et j'ai vraiment failli tout lâcher et abandonner en disant, comme si finalement, mon ombre, elle venait comme ça me chuchoter, tu vois, je t'avais dit, tu vas pas y arriver. Et je rigole, mais c'était vraiment, vraiment difficile en fait. Et je pense que ce qui m'a permis de pas abandonner, c'est vraiment un appel profond du cœur en fait. Et cette main tendue en fait que je sens souvent et que je vois souvent du Christ qui m'est proposé de pas m'enfoncer en fait là-dedans et de me relever, de dire continue le chemin, t'arrête pas. Et la co-création, ça m'a énormément soutenue aussi. Euh, et je pense qu'aussi comment on dit ça, c'est une persévérance, mais c'est un peu, je suis un peu tête de mule, quoi. Voilà. Donc ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité de dire, je m'en fous, j'y retourne en fait. Voilà. Donc il y a un peu tout ça, voilà, un peu tout ça mélangé. Euh, et puis voilà, et puis donc est venu l'audio qui pour moi m'a permis finalement publiquement de dire bah oui je fais des erreurs et oui voilà Tu parles de quel audio, je, Julie? je- alors du coup c'était l'audio numéro alors numéro 1.2 le bonus voilà donc c'était une audio sur tout ça en fait sur ce chemin de créativité qui a été difficile donc je parle de que Attends, j'ai parce qu'il failli faut abandonner faut etc. qu'on réexplique aux gens. Donc, on démarre en janvier. Moi, j'envoie une audio. Je démarre. Ouais. Moi aussi, ça cafouille assez, hein. C'est le démarrage, c'est pas simple. Toi, t'envoies une audio aussi derrière. Et en fait, Mhm. cette audio, elle a été publiée. Ensuite, elle a été rétractée, mais entre-temps, elle a été vue. Déjà. Voilà, elle a été possiblement vue par deux, trois personnes. Voilà. Voilà. Donc, tu la recrées. Tu recrées le premier épisode. Donc, je recrée un épisode. Et Ça a derrière, tu été, fais une audio bonus voilà, où tu expliques ce qui s'est passé pour toi. C'est ça? voilà, c'est exactement ça. J'explique ce qui s'est passé pour moi dans l'audio finalement qui a été supprimé, mais qui pour moi a été et reste la première audio que j'ai créée, finalement. Donc cet audio, vous qui nous écoutez, là où Julie explique sa vulnérabilité, vous la retrouvez sur ce podcast dans les premiers audios aux alentours de janvier, donc 01, c'est l'audio qui s'appelle Bonus. 01.2 bonus, ouais, c'est Voilà. ça. Voilà. Comment c'était pour toi de Euh, la créer, cet audio? et bien alors, c'est là où nos challenges sont nos bénédictions, j'y reviens, parce que finalement, euh, je crois que ça m'a aidé en fait à accepter que je pouvais faire des erreurs en fait. Je dis pas que ça a libéré tout le chemin et débroussaillé toute la suite du chemin, mais ça m'a vraiment aidé à poser des mots et à expliquer aussi et à m'expliquer aussi à moi-même qu'est-ce qui s'était passé et, euh, et finalement c'était une forme de dévoilement finalement euh, c'était un premier dévoilement, on va dire, de mon ombre, de ma blessure, de ma vulnérabilité. Voilà. Ouais. Et en même temps, et c'est pour cela où je dis il y a parfois des bénédictions qui sont cachées ou qui sont là, sous les challenges, ou bref.
C'est qu'en fait, en créant cet audio, j'ai vu mon potentiel alors j'ai envie de dire d'amour en fait, mais j'ai envie de dire d'amour, donc je vais pas dire mais. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vu dans la brèche la lumière de l'amour qui s'est infiltrée dedans. Comment? Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh bien, Qu'est-ce disons que qu'en tu fait, vis à ce moment-là? Comment tu ressens l'amour à ce moment-là? euh, quand je crée l'audio, Quand quoi? tu nous dis en fait que tu ressens l'amour à ce moment-là, dans cette brèche, cet Ouais, amour qui s'infiltre, mais je comprends pas trop en fait. Qu'est-ce que tu as vécu? ouais. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est d'abord le challenge et l'étape difficile de dire, bon, ça va pas du tout ce que j'ai fait. La redécision de recréer une audio, de repasser le cap de la création, et ensuite la création de cette explication dans l'audio bonus, où finalement, euh, j'expose en fait ma vulnérabilité et comment ça m'a aidé. Et finalement, en fait, là où pour moi il y a de l'amour, c'est que je pouvais me sentir sécure là-dedans, en fait, dans le fait de poster cet audio et en plus de moi-même d'y voir de la beauté, chose qui n'était pas évidente quand j'étais en plein dans le challenge. Voilà. Et c'est ça que j'appelle l'amour, en fait. Hmm. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, d'abord, il y a le stress du démarrage. Je rappelle, c'est encore un sujet qu'on maîtrise pas du tout. Donc, on démarre sur un inconnu. On l'avait beaucoup exposé dans les audios d'introduction où on avait dit qu'on savait pas de quoi on allait parler. Et donc, en janvier 2025, on se lance. Il faut faire une audio par mois. Donc, à un moment, faut qu'on s'y lance. Et on se base sur aussi une roue amérindienne qui nous donne une structure de base à explorer. Et le mois de janvier, c'est quand même la communication. C'est Et donc, on ça. va se baser sur ça, sur la reliance avec le divin, avec la terre, avec notre cœur, le langage de l'amour, comment on communique avec notre écosystème dans l'amour. Et on se base là-dessus pour écouter l'énergie christique là-dessus. Et là, toi, tu bugs. Bon, moi, c'était pas génial non plus, mais donc c'est le stress du démarrage. Et donc, toi, tu commences par tomber finalement C'est ça. dans la coupure de communication et donc c'est challengeant. Et moi, rapidement, je vais être confrontée à mes blessures spirituelles à l'amour, en fait. Donc, c'est hyper confrontant parce que c'est comme si on ouvre la porte. C'est quoi cette énergie christique? Et paf, on va se prendre tout de suite les blessures à l'amour. Parce que c'est une énergie tellement dense en amour, mais aussi en vérité, en lumière et en conscience, ben qu'on ne peut pas y échapper, quoi. Et là, il faut qu'on puisse le nommer publiquement. Bon, heureusement que c'est gratuit ce qu'on fait et que c'est pas que les gens n'ont pas payé. Oui, ça c'est sûr. En même temps, pas grand monde nous écoute. Moi, ce que j'ai rencontré à ce moment-là, en fait, c'était la blessure à l'amour essentielle que j'ai rencontrée et qui est toujours là, qui est toujours une quête dans cette dynamique christique, c'est comment je sais que le ciel ne me manipule pas. Mhm. C'est-à-dire comment je sais que tout cela est vrai et pas un mensonge, un fantasme. Et quand je dis tout cela, c'est ce que l'on croit, ce que l'on nous dit ou ce que je vis à l'intérieur de moi et que je vais nommer dans le roman, c'est-à-dire à travers Adeline, l'héroïne, la guérisseuse, je vais aussi nommer mon chemin. Et à travers elle, je vais dire au monde, tout d'un coup, une reliance qu'elle va avoir dans son cœur avec Jéshua, avec Jésus, quoi. Et comment, en fait, je sais à ce moment-là que c'est pas, je me raconte pas des histoires, même si je le vis, que je suis pas en train de m'auto-persuader d'un paradigme dans mon monde de l'esprit, de quelque chose qui est un fantasme. Ça a été une question, en fait, qui est venue me chercher, c'est comment tu fais, Claire-Lise, pour savoir que tu es connectée à la bonne source de vérité dans le monde spirituel. Et je me suis pris la conscience du mensonge depuis la nuit des temps
avec toutes les religions. Et aussi, je suis dans cette dynamique, et Adeline l'exprime assez bien, dans cette dynamique de finalement me rendre compte combien le monde du New Age, qui est là depuis, je sais pas, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est un monde rempli de mensonges aussi, et de fausses croyances et de fausses lumières. Et finalement, il y a un désir profond en moi de m'extraire de ce mensonge et d'aller me reconnecter dans ma spiritualité, dans mon âme, en toute liberté à une source de vérité qui est la quête de mon âme. Et tout d'un coup, face au démarrage de l'énergie christique, enfin de cette quête dans l'énergie christique, c'est tout d'un coup, je panique. Je veux pas, en fait, aller là où ça m'amène. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais ça m'amène exactement là où je voulais pas aller, en fait. Euh, et ça m'a fait comprendre finalement cette blessure très profondément ancrée dans mon âme, qui est comme si elle me disait on s'est fait bananer depuis la nuit des temps en fait. Et là je veux plus, je veux en sortir. Et c'est pas la peine de faire des tralala sur Internet si c'est pas la vérité quoi. Donc, du coup, tu veux dire que le fait que ce soit public, ça a finalement comme augmenté le volume de la blessure qui a dit, eh oh, qu'est-ce que tu fais? Ouais, là, une forme de responsabilité. Ouais. La notion aussi de je vais me vautrer, ça va être la honte. Je vais raconter n'importe quoi et ça va être la honte en fait. Pour moi, après, quand je me rendrai compte et pour les gens qui s'en rendent compte en direct. Je me souviens que mon superviseur, quand j'avais commencé à parler en supervision de ce podcast que je commençais à créer, il avait commencé à noter les références du podcast. Et puis, le mois d'après, en supervision, c'est supervision de groupe devant tout le monde. Il commençait à me brancher sur le podcast alors que moi, je voulais parler de choses que je vivais au cabinet, en fait. Et de savoir que le groupe de supervision allait m'écouter, ça m'a demandé de reprendre mon autorité personnelle et de me positionner en disant je n'ai pas besoin pour l'instant de supervision là-dessus. Euh, je ne paye pas ma séance de supervision aujourd'hui pour ça parce qu'il va se dérouler 12 mois et c'est un travail de quête pendant 12 mois. Donc j'ai le droit au démarrage de bafouer, de ne pas savoir sur quoi je me base, de chercher. Et il a fallu que je fasse un positionnement fort. Euh, et donc en fait, Euh, c'était, euh, je sortais du monde de mon intime pour le mettre public, et parce que je le mets public, ça me demande de bien réfléchir à la question. Parce que le regard de Mm. l'autre et le regard que je porte sur moi publiquement me questionne en fait. Et là, en fait, j'ai compris que mon chemin de vérité, j'allais le trouver en moi. C'était pas ce que me disait un superviseur, c'était pas ce que pouvait me dire mon père, mon frère, ma nièce, mon compagnon. C'est pas ce que me diraient mes amis, mes voisins, qui devaient en fait m'orienter. C'était cette quête que je rendais publique, elle était en moi, elle était à chercher dans mon cœur, et j'avais à chercher l'espace de la cohérence dans tout ça. Et c'est là où j'ai vraiment eu cette sensation de déblayer ce chemin et d'essayer, mois après mois, en créant les audios, de déblayer en moi pour trouver cet espace de cohérence. Et j'ai eu un gros sentiment de solitude toute l'année. Je l'ai encore, hein. Et des fois de perdition, de me dire, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe, de tourner en rond, de me prendre des murs, c'est pas par là, c'est pas à gauche, à droite le chemin. Et j'ai vraiment senti en moi cette dynamique de la quête. C'est-à-dire, j'ai pas la réponse et mois après mois, je peux avoir des petits fractionnements de réponses, je peux avoir des questionnements, des interrogations, et une quête, je sais pas quand est-ce qu'elle va se finir. Elle démarre, mais elle est pas finie finalement. Et, euh, et c'était dur parce que c'était une quête qui allait durer 13 mois, et mois après mois, il y avait toujours le même questionnement. Où est la connexion en moi à l'amour, à la source de la vérité? Et comment je fais pour créer cet audio, en plus de la forme, avec un fond, est-ce que je vais arriver à parler du chemin de l'amour en moi? Et souvent non, souvent je crée l'audio, j'y arrivais pas en fait. C'était hyper confrontant, ça l'est encore. Et du coup, Euh, ça faisait quoi exactement quand tu dis j'y arrivais pas? Qu'est-ce qui se passait exactement? et ben, je me sentais pas dans l'amour, je me sentais fermée dans des questionnements, dans des résistances, dans ma tête.
Dans le faire, il Mm. faut que je fasse l'audio. Mais là, c'est ce week-end qu'il faut que je le fasse parce qu'après, j'aurai plus le temps. Et donc, c'est aussi la quête spirituelle. Elle est difficile de se dire comme ça, aujourd'hui, je vais avoir des réponses, quoi. Et donc, il y a des moments où finalement, c'était au rythme de mes possibles, de mes ouvertures, de mes fermetures. Eh bien, je vais le faire maintenant parce que dans mon programme, c'est maintenant que ça sort. Et je vais le faire avec comme je suis aujourd'hui. Et je ne peux pas être autrement. Euh, et du coup, ça a vachement, ça m'a fait vachement bosser ma blessure narcissique. C'est-à-dire, je me sens pas belle, pas bonne, pas compétente. Je fais de mon mieux. Euh, et en plus, je vais m'écouter derrière. Je vais me réécouter derrière une fois Mm. que ça sera publié. Souvent, je n'avais pas le temps d'en faire un brouillon, donc je le faisais en direct. Ah Donc oui. j'entendais aussi tous mes lourdeurs, mais c'était horrible. Et donc de mois après mois, j'essayais de rectifier. Entre parenthèses, je suis un peu dyslexique. Et le mot podcast, j'ai mis un an à réussir à le dire. Pendant un an, l'année 2024, j'arrivais pas à dire podcast, même si je me suis entraînée 10 000 fois, j'y arrivais pas. J'ai décidé de m'assumer là-dedans. Et la première chose que me dit mon superviseur, ça le fait pas. Quand on allume, on veut un truc professionnel et tu dis podcast, ça fait pas professionnel. Et en gros, je lui ai dit, rien à foutre. J'y arrive pas, je m'assume. Il m'a dit, mais tu t'entraînes. J'ai dit, je m'entraîne, j'y arrive pas et je m'assume, je m'accepte dans ma faille. Et en fait, chaque fois que je m'écoutais, j'entendais en fait mes défauts Mm. et c'était hyper confrontant. Et un jour, va savoir pourquoi, au bout d'un an, le cerveau a compris le truc et j'arrive à dire podcast. Et j'y arrivais Oui, pas. Et oui. donc, même l'audio qu'on a enregistré au démarrage, qui est toujours la même, Ouais. ben, c'est toujours podcast. Et quand je réécoute, il y a toujours cette sensation de honte qui Mm. arrive chez moi. Et c'est le challenge, il est de donner sa vulnérabilité. Je pense que ça parle quelque chose vraiment de ce féminin christique, qui est quelque part la dynamique, qui se donne, qui se livre dans son vulnérable, en toute lumière, en toute vérité. Et là, on en est dans l'amour, dans l'authenticité, sans faux semblant, sans masque. C'est un cadeau qu'on fait aux autres et à soi. Et alors moi, ça a été ma blessure narcissique, c'est OK, tu sais pas parler, t'as pas le temps de faire des brouillons et de rectifier et de faire un truc bien, tu te lances, tu connais pas ton sujet, t'es dans une impro en fait, une impro en continu, c'est de l'impro en fait, c'est publié sur ta chaîne professionnelle euh, et, Oui. euh, et c'est très bien. Mm. Ça me parle aussi, ce que tu dis. Euh, J'arrivais pas à m'écouter, moi, derrière. Ça a mis très longtemps à ce que j'arrive à réécouter les audios, en fait. Je n'arrivais pas, une fois que j'avais fait l'audio et que je l'avais posté, je n'arrivais plus à m'écouter. C'était insupportable. Dès que j'écoutais, je disais, mais non, mais c'est ce qu'elle, mais qui parle? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça a mis longtemps à lâcher quand même, hein, à pouvoir vraiment réécouter. Alors en général, il me faut un laps de temps pour réécouter, avec tout ce que tu évoques là, c'est-à-dire des peurs de m'être branchée à des trucs et d'avoir dit des conneries, par exemple le sceau de Salomon. Bon. C'est quel Euh, audio, le saut de Salomon, tu te souviens? alors le sceau de Salomon, donc en fait ça aussi c'était dans le déroulé des audios, je sentais bien que il y a le sceau de Salomon qui s'était un petit peu incrusté. Et voilà, j'avais commencé un petit peu à dérouler et puis j'osais pas aller vraiment dedans et vraiment finalement en parler, mais pas d'un espace qui est écrit sur Internet. Voilà, d'aller essayer de chercher la réponse ailleurs en fait. Et donc voilà, donc l'audio sur le sceau de Salomon, je pense que c'est un des audios qui m'a le plus challengée, pas seulement parce qu'il y avait le sceau, mais parce qu'il y avait aussi la rencontre d'Anaé avec Léopold.
Donc, et alors, mais ça m'a effondrée. Aujourd'hui, j'en rigole, je me dis, mais t'es dingue, comment c'est possible que ça t'ait mis dans un tel état alors que c'était entre guillemets juste de la créativité? Mais j'ai été dans des états d'effondrement, pleurs, de dire, mais même aujourd'hui, ça me touche là quand j'en reparle. C'était l'illégitimité, l'indignité à me sentir en capacité. Finalement, je me sentais pas capable de, de, de faire rencontrer ce personnage, de faire rencontrer à ce personnage un homme. Et l'amour en étant finalement dans le podcast public en lien avec la femme christique et de tisser avec ça parce que j'avais très peur finalement de ce qui allait se passer parce que je ne savais pas. Donc cet audio, c'est l'audio de juillet, c'est l'audio numéro donc 07 numéro 22 qui s'appelle Au cœur des histoires. Et là, tu parles du sceau de Salomon, c'est ça là. Et c'est celle-là où donc je parle aussi du sceau de Salomon. Voilà. Donc voilà, donc je me retrouve bien aussi dans ce que tu dis de la peur finalement d'être manipulée, de faire passer voilà, des fausses informations, de pas m'en rendre compte. Et en même temps, et c'est là où il y a les deux choses en même temps, puisqu'il y a aussi je crois que profondément aussi, j'avais peur de l'amour qui pouvait se créer dans le podcast. Et comment ça pouvait m'impacter, comment ça pouvait venir me chercher, là où finalement la blessure d'amour disait oui mais non, quoi. Voilà. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de moments comme ça, de gros effondrements, de pleurs et de je vais jamais y arriver, quoi. Voilà. Ça finalement, ça emmène l'amour. Quand tu dis c'est difficile, voilà, c'est difficile et en même temps, l'amour est patient Alors, aussi. Julie, ce que je te propose, c'est que on arrête là sur ces paroles. L'amour est patient et peut-être ce qu'on vient de se dire, c'est finalement ce challenge de cet appel en nous qu'on a eu de créer un roman audio en co-création toutes les deux sur 12 mois avec la dynamique christique, l'énergie christique sur le thème de la femme christique qu'on ne connaissait pas. On a inventé ce mot, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Eh bien, la première chose que ça nous a demandé quand on a ouvert ce porte de créativité, ça a été de traverser nos blessures à l'amour, nos indignités, nos blessures narcissiques, les blessures de notre âme, la déconnexion, la peur de manipuler ou d'être manipulé. De temps en temps, on a pu ouvrir, on a ressenti de l'amour et donc le courage d'une reine parce que finalement, ce qu'on a vécu, c'est laisser s'ouvrir et laisser cet amour nous traverser et pouvoir le mettre en forme. Et bien, c'est super dur en fait, pour de Oui, vrai. c'est ça. C'est ça, c'est que de le mettre en forme dans le podcast, c'est finalement nous inviter à le mettre en forme dans notre vie, quoi. Et ouais, parce que ça questionne, en fait, chez moi, il y a quelque chose de très fort, c'est ce que Claire-Lise, tu marches ta parole. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose, est-ce que tu le fais? Et il y avait ça aussi, je me souviens dans l'introduction, j'avais dit ça, c'était pour moi le fait de parler sur le thème de la femme christique, ça va m'aider à l'incarner parce que quand je parle, j'incarne. Voilà. Et c'est confrontant Mm. là-dessus. Parce qu'on peut se planquer derrière notre personnage, mais nous, on sait très bien où on en est. C'est ça. Et c'est confrontant. Le premier enseignement qu'on a, c'est nous qui l'avons de nous-mêmes, en fait. Et oui. Alors, Julie, on va Bon, faire une deuxième audio. c'est ça. En Où on attendant, va, il faut patienter. ouais, on va continuer ce dialogue et on va aussi peut-être vous parler encore un peu de nos échecs, si on a encore des choses à dire. Et puis, on va aussi vous parler de nos surprises de la vie, peut-être de ce qu'on a appris en nous de ce féminin christique, peut-être aussi les élans, les rêves que ça nous donne pour demain. Alors, eh bien, allez voir la deuxième audio qui va être publiée suite à celle-là. À tout de suite! À tout de suite.